mois que je n'avais pas randonné, ma dernière marche étant dans les calanques de Cassis. C'est beaucoup trop long. Je profite de cette belle journée du début du mois de mars pour aller explorer le Val d'Oise. De la gare du Nord à Paris, j'ai pris la ligne H du Transilien pour me rendre à Écouen-Ézanville. Ce circuit majoritairement au milieu de plateaux agricoles me promet un beau soleil, mais aussi beaucoup de vent. Un vent froid qui va m'accompagner pendant une bonne partie de mon parcours et qui fait que j'ai aujourd'hui une voix enrhumée. La zone dans laquelle je me trouve s'appelle le Pays de France, ou la Plaine de France, ou bien encore Parisis. Limitrophe du parc naturel régional du Vexin français, la Plaine de France, comme son nom l'indique, est essentiellement composée de plaines agricoles où sont cultivés notamment le blé et la betterave sucrière. Ce sont donc des paysages assez plats que je parcourrai tout au long de ma randonnée. C'était pas facile de trouver un coin abrité du vent, il y a pas mal de vent aujourd'hui. Là, je pense que ça ira, que vous m'entendrez bien, je l'espère. C'est pas le meilleur micro du monde, j'en suis bien consciente. J'investirai un jour dans un micro un peu plus pro, un peu plus quali, c'est promis. En attendant, je viens de terminer ma pause pique-nique dans le joli petit village de Villiers-le-Sec. Donc c'est quasiment à la moitié de mon parcours d'aujourd'hui. Pour l'instant, ça me plaît. Je pense que c'est un peu le même genre de paysage que ma dernière randonnée dans le Val d'Oise. Sauf que, rappelez-vous-en, si vous avez vu la vidéo, il y avait une brume pas possible. Alors que là, grand soleil, donc le ressenti est pas du tout le même. Il fait pas hyper chaud, mais quand je suis en plein soleil, ça va, et quand il n'y a pas trop de vent. Donc pour l'instant, je dirais que j'aime bien. Après, c'est quand même des paysages pas monotones, j'irais pas jusqu'à dire ça, mais très plats, beaucoup des champs. En même temps, en choisissant ce circuit, je le savais puisque je voulais du soleil avant tout. Je voulais pas marcher dans les bois, les sous-bois, puisqu'il fait pas très chaud. On est début mars, même si le printemps arrive, il y a des petites fleurs partout. Il fait quand même pas chaud, donc j'avais envie d'avoir du soleil dans la gueule un peu tout le temps. Je m'aide bien entendu de mon topo guide, le Val d'Oise, à pied. Donc c'est un circuit qui fait, selon le topo guide, 5h30. Et un peu plus de 21 km. C'est une belle boucle, donc j'ai commencé à Écouen, je sais pas comment on dit, puisqu'on dit Rouen et Saint-Ouen, donc on va dire Écouen, puisque je trouve ça plus joli, et je termine à Écouen. Belle boucle. Pour l'instant, j'apprécie, même s'il y a du vent un peu froid, quitte à me plaindre un peu. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas randonné, depuis les Calanques, ça fait plus d'un mois. Donc ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir avoir le temps de randonner à nouveau. Le temps passe vite. Et là, j'ai quelques journées libres, vraiment sans aucune contrainte devant moi. Donc je vais en profiter. Il me reste encore pas mal d'heures de marche, donc je vais pas traîner. Et puis à rester trop immobile, il fait un peu froid. Même si là, ça va, il y a pas trop de vent. À toutes, je continue de marcher. Je suis saoulée parce que je me suis trompée. En fait, le balisage était mauvais. Je sais pas pourquoi. Hein. Je devais bifurquer à Bellois en France. Là maintenant, je viens d'arriver. Sauf que il n'y avait pas de balise. La balise était ailleurs. Et en fait, ça fait que je me suis complètement trompée de sens et je me suis rajouté, je pense, une demi-heure de marche facile. Mais c'est pas ma faute. J'ai cru au début que j'avais vraiment mal vu. Et en fait, non. En revenant sur mes pas, je me suis rendu compte que c'était pas... il y avait des balises, j'ai suivi les balises moi.
Mais en fait c'est pas là. Et là il y en a pas, mais je suis supposée être là. J'ai vérifié sur la carte du topo guide, j'ai vérifié sur mon GPS, je suis au bon endroit. Donc je comprends pas. Soit ils ont oublié de changer, c'était un ancien itinéraire PR, ils ont oublié de changer les balises. Je sais pas ce qui se passe, mais ça m'a trop saoulée, j'étais hyper agacée. Il y a rien de grave, je sais très bien où je suis. C'est juste que ça m'énerve. Bon bref, voilà, j'ai retrouvé mon chemin. Et bah en fait, c'est moi qui suis mauvaise langue parce que je me suis trompée autre part avant et je sais pas ce que j'ai fait. J'ai loupé un embranchement, je sais pas pourquoi. Soit la balise était pas très visible, soit il y en avait pas. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois sur ce circuit que je dois deviner avec le topo guide quel embranchement prendre et qu'il n'y ait pas de balise et qu'elle soit bien plus tard. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est moi qui ai pas vu. Mais en fait je me suis complètement trompée. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis rallongée vachement. J'avais pas d'autre choix que de faire demi-tour. Ainsi j'aurais pu continuer mais j'aurais longé une départementale hyper bruyante et moche. Et c'est horrible, j'avais pas envie. Je me suis trompée autre part. Et c'est peut-être de ma faute. Bon, pas grave. J'ai pas encore rejoint le PR mais je devrais pas tarder. Parce que j'ai réussi à trouver un petit sentier alternatif pour pas vraiment avoir à faire complètement demi-tour. Il y a plein de chemins qui le rejoignent. Donc normalement ça devrait bien se passer. Je crois que c'est rare qu'il n'y ait pas de sentier de randonnée où je râle à au moins un moment. C'est rare. Se tromper fait partie de l'aventure, je m'en accommode. Malgré de jolis endroits, il est vrai que les paysages sont assez répétitifs. Ça ne m'embêterait pas autant si ce vent s'arrêtait un peu de souffler. Mais bon, que puis-je y faire, à part avancer et mettre mes mains gelées dans mes poches. Je termine ce circuit en étant complètement cuite à cause de ces kilomètres en plus et de tout ce vent, mais heureuse d'être allée randonner en dehors de Paris pendant une journée. Bon bah je fais le retour de cette randonnée chez moi, au chaud. J'avais vraiment pas la foi de le faire en extérieur. Et puis quand je suis arrivée à la gare de Écouen-Ezanville, le train pour Paris arrivait dans 5 minutes, donc je me suis dépêchée et du coup je le fais à l'intérieur. Alors du coup cette randonnée a duré plus longtemps que prévu, puisque le circuit initial était supposé durer 5h30, mais je me suis trompée plusieurs fois, comme vous avez pu le voir un peu dans cette vidéo. Ça m'a fait faire des détours, j'ai dû faire demi-tour, donc du coup j'ai plutôt marché pendant 6h30 je dirais. Je me suis vraiment rajouté des kilomètres. Mais en tout cas le circuit initial fait 21 km, j'ai dû peut-être en faire 25. Je suis arrivée complètement fourbue et cuite. Mais là ça va mieux. Alors ce que j'ai pensé de cette randonnée, c'est pas la plus belle ni la plus passionnante que j'ai faite en Île-de-France. Il y a des endroits qui sont plus sympas, plus jolis, plus charmants. Là, c'était pas moche. En fait, ça dépendait des endroits. Je vais commencer par les points positifs. Il y avait quand même de très jolis endroits, que ce soit des paysages, un beau panorama sur la plaine, les coteaux du parc régional de l'Oise. Il me semble que j'étais en partie dans ce parc régional à un moment. Un panorama dégagé. En plus, il a fait très très beau, donc c'était vraiment agréable. J'ai eu le soleil dans la gueule tout le long de mon parcours. Et puis je suis aussi passée par de charmants villages. Petit coup de cœur pour Villiers-le-Sec qui est vraiment très joli, très petit mais très très charmant. Et ça m'a fait du bien de randonner et ça m'a fait beaucoup de bien parce que depuis les Calanques j'ai pas du tout randonné comme je le disais. C'était vraiment chouette. Le circuit, bon, mis à part les quelques fois où je me suis trompée, c'est une bonne durée je trouve, en tout cas pour moi. C'est vraiment une bonne coupure de Paris. Tu pars pour la journée, t'as bien marché, même si j'étais vraiment crevée à la fin, c'est une sensation que j'aime beaucoup. Donc ça m'a fait du bien et un bon bol d'air frais. Les points plus négatifs, alors là c'est pas la faute du circuit, mais il y avait vraiment beaucoup de vent aujourd'hui et comme c'est un parcours qui est quand même majoritairement en plaine, et c'était volontaire de ma part, j'avais envie d'avoir du soleil et pas de passer dans les bois puisqu'il fait encore frais quand même dans ce début mars, mais du coup
Là, ce jour-là, il y avait pas mal de vent, et bah comme c'est en plaine, il n'y a pas d'arbres pour couper un petit peu le vent, et du coup, je m'en suis vraiment pris plein la figure pendant toute la randonnée, et c'est assez saoulant, fatigant, puis c'était un vent froid, mais bon, c'est pas la faute du circuit. Ensuite, il n'y a pas toujours eu des parties très très jolies, il y avait pas mal d'endroits où c'était des zones un peu industrielles, où ça longeait, des routes, au-delà même de certains endroits qui étaient pas très beaux. C'est vrai que les paysages plats comme ça, c'est pas ce que je préfère. C'était pas moche, mais en plus je pense aussi ça joue par rapport à la saison dans laquelle on est. C'était beaucoup d'herbes très rases ou même de la terre retournée, labourée, mais il y avait encore rien qui avait poussé. Du coup, c'était relativement monotone, et c'est pas ce que je préfère. Il y a eu quelques parties un peu plus vallonnées vers la fin que j'ai préférées, mais c'est vrai que c'était pas ultra passionnant pour ça. Et alors du coup, le circuit en lui-même, donc c'est un balisage jaune, un balisage de PR, et en fait, il arrive qu'il en croise d'autres. Pendant ces 5h30 de marche, ces 21 km, il y a d'autres PR qu'il croise, mais en général c'est quand même bien fait, c'est-à-dire que s'il y a un croisement de PR, donc le même balisage, donc il y a de fortes chances que tu te trompes, il est indiqué en dessous du balisage le numéro du PR, donc normalement tu te trompes pas, mais quand même je me suis trompée plusieurs fois. Et il y a eu un gros détour que j'ai fait, mais je pense que c'est un mélange de moi qui ai peut-être pas vu certaines balises. Encore une fois, il suffit que t'aies le soleil dans la figure ou qu'elles soient un peu dissimulées par un feuillage, comme c'est des balises qui sont discrètes, il est possible que j'en ai pas vu. Et puis j'ai pas tout le temps le nez fourré dans le topo guide, donc il y a certaines fois je me suis trompée. Et puis bah il y avait certaines fois c'était clairement pas hyper bien indiqué. Donc je pense que c'est un mélange des deux. Du coup je me suis perdue plusieurs fois, j'ai fait des détours. Heureusement quand même que j'avais mon topo guide plus mon GPS pour raccorder un petit peu, donc j'étais pas perdue, je savais très bien où j'étais. Je me suis rarement perdue en randonnée en vérité, mais trompée oui ça c'est sûr. Et donc j'ai fait des détours et je me mettais à râler, mais bon c'est bien en même temps, je râlais sur des choses hyper concrètes. Oh je me suis trompée, oh là là, mais je me rajoute une demi-heure de marche alors que ça fait longtemps que je marche, et puis le circuit il est long, puis je fais de mal à personne, j'étais toute seule, il y avait personne à la ronde, bon je me faisais un peu rire moi-même, j'étais fatiguée aussi, mais je préfère râler sur des trucs comme ça que sur des trucs sur lesquels je cogite, hein. Peut-être qu'il y a certaines parties qui étaient pas hyper bien balisées, ou en tout cas peut-être qu'il manquait des balises, il y a eu une confusion de ma part, je sais pas trop. Il y a eu certaines fois, c'était sans doute des anciennes balises, ou alors les balises d'un autre PR et je ne savais pas. Donc voilà, c'est plutôt ça qui m'a fait faire des détours, mais j'ai toujours retrouvé mon chemin. C'est les petits couacs comme ça, mais ça fait partie de l'aventure, hein, finalement. Donc j'ai bien aimé. Mais en même temps, moi, dès que je randonne, je suis contente, hein. Je dirais que c'était pas mon parcours préféré de tout ce que j'ai parcouru en Île-de-France. Je pense qu'il y a des coins qui sont plus jolis. Il y en a beaucoup plus qui me tentaient, mais là, l'avantage, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce circuit-là, c'est qu'il était pas très très loin de chez moi, puisque je mets à peu près 40 minutes en transport en commun, donc c'est vrai que ça me change. Puis c'est un coin que je connaissais pas du tout. Donc du coup, j'étais très curieuse, et je pense que le Val d'Oise a encore beaucoup de choses à me proposer. Oh, je connais déjà pas mal, hein. C'est juste que j'avais pas fait de vidéo sur le Vexin, par exemple, et tout ça, il y a plein d'endroits hyper adorables, hyper mignons, mais encore une fois j'ai la contrainte de ça doit être accessible pour moi en transport en commun, et puis bah si c'est vraiment 1h30, 2h de transport aller, faut que je me motive quoi. Et c'est pas toujours évident, mais ouais, j'ai plein d'autres idées de randonnées que j'ai envie de faire en Île-de-France, dans le Val d'Oise et dans les autres départements. Les Yvelines, je les ai déjà pas mal explorées, mais il y a encore plein de choses à voir. J'ai plein d'autres idées et j'ai hâte de repartir randonner, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez un commentaire à faire, pourquoi pas des suggestions, des conseils sur des randonnées à faire en Île-de-France ou ailleurs, n'hésitez pas, je lirai votre commentaire avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air qui me fait chaud au cœur et qui aide également pour l'algorithme de ma chaîne et de cette vidéo en particulier. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton s'abonner est juste en dessous de la vidéo. Il vous suffit de cliquer et vous pouvez même activer la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort. J'ai tout dit, j'ai fait mon petit discours de fin de vidéo. Merci à vous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et moi je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo.